matin, chère dame. Bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Ce matin, deuxième partie. Un décret irrévocable. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver. » Daniel 6, verset 17. Il n'y avait apparemment aucune raison de faire passer Daniel par une telle épreuve. Mais Dieu permit sa délivrance au moment où rien, humainement parlant, ne pouvait intervenir. La foi de cet homme remporta la victoire. Quant au roi, il loua et exalta le Dieu de Daniel qui avait délivré son fidèle serviteur. Il nous arrive de voir notre reflet dans l'expérience de Daniel, n'est-ce pas? Car nous aussi, on lutte pour rester à côté de Jésus. Pourtant, la tâche, c'est jamais facile et nous avons trop souvent l'impression de fléchir sous le fardeau. As-tu pensé à ce qu'il en serait de nous si nous ne pouvions pas compter sur le récit des expériences des grands héros de la foi que l'on retrouve dans la Bible? J'aime imaginer comment quelques-uns de ces personnages bibliques réagiraient aux circonstances qui nous entourent actuellement, ce qui m'aide à mieux comprendre le pouvoir de la foi. Il est parfois difficile, je l'admets, de se saisir de la main de Dieu, surtout pendant l'épreuve, parce que nous ne voyons pas la fin. Vous vous rappelez Ruth? Elle quitta un monde idolâtre pour adorer et servir le vrai Dieu. Il est facile d'admirer la foi de cette femme, car nous savons comment se termine le récit de ces expériences. Mais bien souvent, nous ne comprenons pas l'itinéraire que Dieu nous fait suivre. Pourquoi? Pourquoi? Esther, une autre forteresse de la foi, entra dans la salle du trône sans connaître son destin. Anne, elle vida son cœur dans le temple, sans savoir que ses entrailles donneraient la vie. Marie oignit les pieds de Jésus, sans savoir que son geste passerait les portes du temps, sous l'ordre du Maître lui-même. Vous savez, toi et moi, nous ignorons la fin du chemin que nous parcourons. Nous ne pouvons pas savoir si Dieu nous délivrera miraculeusement d'une maladie, ou s'il nous enverra travailler en un lieu où nous y perdrons beaucoup de nos biens pour lui rester fidèles. Nous ne pouvons pas non plus savoir si nos enfants seront sauvés, bien que nos genoux soient marqués de tant de prières en leur faveur. Mais les héros de la foi n'eurent pas besoin de voir la fin pour agir dans le présent. Vous savez, Dieu désire que nous cultivions une foi vivante, telle la foi de ces hommes et de ces femmes qui passèrent par de dures épreuves aussi. Ils espèrent faire des merveilles en toi. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.